Salut les alphas. Salut les alphas. Si vous êtes là, si vous êtes des bêtes de la sèche. Bête de la sèche. Et donc, vous avez vu la première vidéo du Processus de Triangulation qui vous explique les paramètres À prendre en à compte. prendre en compte pendant une sèche. Voilà, une sèche. Donc, vous savez déjà de quoi on parle. Maintenant, Pour prendre une prise de masse aussi d'ailleurs, des paramètres qu'on suit quand même de toute façon. même paramètre. Donc maintenant, si il y a beaucoup de se demandent, bah ok, je sais les paramètres, je sais si ça marche ou pas, et à quel moment je dois ajuster mes calories ou pas. Alors, Premier cas de figure, si au bout de 2 semaines il se passe rien, pas pris de force, t'as pas perdu de gras, t'as pas perdu de poids, de tour de taille. de tour de taille, ça. Poids de tour de taille, ouais. Si t'es sûr, la première ça va être question, est-ce que t'as bien vérifié que Tu respectes les plans tu à la respectes les plans à la que lettre, t'as pas cheaté comme un enfoiré. Ouais, et que t'as pas plein de graisse en plus que ce que t'imagines. Genre, ah mais j'ai mis qu'une petite noisette de beurre grosse comme mon doigt un peu partout dans le plat. Référez-vous au concept de graisse cachée. Les graisses cachées, dans la vidéo dans laquelle on en parle. Voilà. Parce que les graisses cachées, en haut, c'est quand t'as cru que t'avais mis pas trop de calories en plus et que t'as mis le double ou le triple de gras et ça te fait des centaines de calories en plus. Tout à fait. Donc retournez bien sur cette vidéo, c'est le point le plus classique en fait de mais je respecte pourtant. Ah oui, non, en fait j'avais zappé ça. Voilà. Donc Ah, mais j'avais mis une petite cuillère de l'huile de coco. Non. Donc premier point, vérifie bien que tu as ça. Si maintenant tu es sûr que tu as mangé les calories qu'il y avait dans le plan et que tu n'as pas fait de conneries, déjà, je dirais reviens au point d'avant parce qu'il y en a plein qui nous disent oui, mais j'ai respecté. Bon, quand même, tu vois, reviens. Sois vraiment précis. Est-ce que vous êtes assez précis? Non, mais c'est un peu comme le coup quand on appelle les services clients et qu'ils vous disent est-ce que vous avez bien branché la box? Et on a l'impression qu'ils nous prennent pour des cons. Oh, pourquoi ils font ça? Et après tu regardes. Ah ouais, elle était branchée. Parce qu'ils savent que statistiquement, un cas sur 3, voilà. c'est qu'elle n'est pas branchée. C'est vrai qu'on sait que soit c'est parce qu'il y a des graisses, soit parce que vous respectez pas le plan tout simplement. En général ça marche. Le déficit calorique est assez agressif. Donc là on va partir du principe au moment aussi où on ajuste, parce que c'est pas que... C'est que là il peut s'être passé plein de choses, où ils ont perdu du poids à un moment. Ouais, tout à fait, parce que ça fait déjà quelques temps que vous suivez le programme. Et du coup, après, bout d'un moment, on va considérer que ça stagne. Donc si tu stagnes pendant 2 semaines ou plus, 2 semaines, pas plus, parce que du coup... Cas de figure numéro 1, tu stagnes. Tu stagnes, c'est-à-dire sur la force, le poids, le tour de taille. Voilà. Avec la vidéo du... Enfin, le processus... Et d'ailleurs, c'est là que justement on n'est pas un programme, on est une méthode. Parce que cette méthode, vous pouvez la répéter autant de fois que nécessaire pour aller chercher le physique que vous voulez. Et vous allez être bien meilleur que nous à vous ajuster. Enfin, si on vous donnait un programme à suivre, ça ne marcherait pas aussi bien que si vous comprenez cette méthode vous-même. Donc vous allez trianguler, vous allez à chaque fois, comme un système qui s'auto-alimente, qui s'auto-ajuste, à chaque fois qu'il y a des variations, vous réajustez le système. Et c'est comme ça qu'une vraie sèche fonctionne. Vous devrez la réajuster, mais il y a une façon d'ajuster. Et donc au bout d'un moment, si ça va quand même arriver systématiquement, tu vas stagner. Au bout d'un moment, tu vas stagner. Tu as 2 choix. Soit tu prends du coup un plan nutrition avec 100 calories en moins, pour manger un petit peu moins. Même si ton poids n'est plus dans les catégories. Tout à Parce fait. que maintenant, c'est plus une question de... Au début, on vous a donné celui qui correspondait à un poids. Maintenant, vous allez juste 100 calories en moins, quel que soit votre poids. Tout à fait. Là, on n'a pas parlé de quel poids vous faites ou quoi que ce soit, c'est tu prends le poids de... Parce qu'il y a une valeur théorique qui en général fonctionne, mais après on la réajuste empiriquement par la pratique. Si jamais ça ne marche pas, 100 calories en moins et le poids initial n'a plus de valeur. Tout à fait. Et ça, tu peux le faire 3 fois. Maximum. Donc toutes les 2 semaines. Si encore 2 semaines ça marche toujours pas, vous le refaites. Vous retirez encore 100 calories. Encore 2 semaines ça marche pas. Voilà, encore. Parce qu'au bout d'un moment, faut pas aller trop bas. Parce que c'est pas bien non plus. On va taper dans l'indice métabolique. Ouais, c'est ça, on va commencer à manger trop peu. Métabolisme de base, ouais. Métabolisme de base, ouais. En gros, ce que ton corps a besoin tout simplement pour vivre, et notre but c'est pas d'aller piocher dessous parce que ça t'aiderait pas à perdre du. Vous allez faire caler la voiture. Voilà, en gros, vous allez devenir des Twingo, donc ça non. Là, vous allez trop vous affamer, ça va faire l'effet yo-yo, c'est la catastrophe. Mais du coup, tu peux réajouter 3 fois en retirant 100 calories, ou il y a 3 autres options. Ça fait quand même 6 semaines, hein. Ouais, là ça fait 6 semaines. Et ou rajouter une séance de HIIT, donc le cardio comme on vous l'a mis dans une autre vidéo, par semaine. Et tu peux commencer par celle que tu veux, c'est-à-dire dès la première semaine, si tu stagnes, tu as le choix entre soit je retire 100 calories, soit je retire un HIIT. Soit je rajoute un HIIT. Et tu peux faire 3 fois l'un et 3 fois l'autre. Donc ça te fait 6 possibilités, 6 ajustements complets
soit tu utilises d'abord tes 3 hits, tu fais 2 semaines, je rajoute un hit, ensuite j'en rajoute un, ensuite j'en rajoute un. Après, merde, j'ai utilisé les 3, donc là tu passes aux calories. Mais tu peux aussi faire. Est-ce qu'ils peuvent hit, faire les 2 calories. hits en plus s'ils veulent rajouter 2 séances de hits? Bah, ça fait 3 en tout. Non, mais d'une seule fois. Ça, vous pouvez, mais on est en train d'essayer de chercher le truc optimal sans trop se dépenser, quoi. Ça fait quand même beaucoup de hits en plus. Hein. Tu peux, évidemment. Tu peux, c'est juste que sache que tu gagnes une option de moins parce que jamais tu auras le droit de faire 4 séances de hits dans ton programme. Pour le coup, là, c'est sûr que ça va pas marcher. Donc tu peux, mais tu grilles juste une cartouche. Une cartouche de réajustement. Et encore une fois, le but du programme, c'est de manger le plus possible tout en faisant le moins de sport possible et en ayant le plus de résultats possible. Voilà, donc attention, le but c'est pas juste de continuer à baisser, parce que, alors, deuxième cas, vous avez perdu plus de 4 ou 5 kilos, donc vous vous dites, parce que vous êtes malin, est-ce que je passe au plan nutritionnel qui va en dessous parce que je suis plus dans la même catégorie, j'ai vu, c'est évident. Et en fait, non, c'est le contraire, vous devez garder le même programme, si ça marche, et tant que ça marche, on continue. Et ce n'est que quand vous restagnez, comme vous l'avez, que vous allez affiner de 100 calories en moins. Et pourquoi, Antoine? Parce que, en fait, le but c'est ça, c'est de manger le plus possible tout en continuant à perdre du poids. Ton truc il marche. Donc, avant que tu vois, si ça n'a pas encore stagné, t'as pas d'intérêt de le modifier parce que ça marche. Et si ça marche, tant mieux. Plus tu manges, moins tu te fatigues, plus tu conserves ton muscle, plus moralement c'est facile. Voilà, tu conserves ton muscle aussi. Et puis tu te gardes une cartouche encore quand justement ça va commencer un peu à stagner. C'est déjà assez dur comme ça, la c'est sèche. Ça. On commence déjà avec un truc agressif. Voilà, on va pas non plus se mettre des taquets en plus. Donc voilà, le processus c'est ça, tu le suis et ensuite tu réajustes que quand ça stagne et pas par rapport à ton poids. Donc, le poids c'est utilisé au début, une théoriquement fois, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire maintenant? Si vous avez perdu encore, donc dans ce cas-là beaucoup de poids, bon ça va, vous continuez de la même système, c'est-à-dire que vous réajustez que quand vous restagnez. Ouais. Par contre, si ils perdent, on va dire, un peu trop vite. À quel moment c'est trop rapide la perte de poids? Allez, on va dire, sur les 3 premières semaines, il y en a qui vont perdre énormément de poids. Entre 5 kg la première semaine et après jusqu'à la 3e semaine, encore 2 kg par semaine. Parce qu'il y a du lot, et surtout les personnes qui sont à plus de 30 kg de surpoids. Voilà, si vraiment à la base tu fais partie de ceux qui ont vraiment beaucoup de poids à perdre, c'est normal qu'au début ça descende vite avec les plans qu'on donne. Normalement, au bout de 3 semaines, en revanche, ça doit stabiliser autour de 1 kg par semaine, même si tu es plus d'1 kg par semaine. On va dire que même pour les très lourds, ça commence à être trop, et il vaut mieux peut-être rajouter 100 calories, n'est-ce pas? Si tu perds plus d'1 kg par semaine, après la 4e semaine, ça commence à 100 calories de plus. 100 calories en plus. Et surtout, assure-toi bien que tu es bien en train de faire le programme de muscu, parce que c'est facile de perdre plus d'1 kg par semaine si tu fais pas de muscu, ça veut dire que tu es aussi en train de perdre des muscles. Alors que si tu fais le programme de muscu et que tu fais tes squats, justement, tu vas peut-être perdre 1 kg de gras par semaine, mais la vérité c'est que tu vas prendre aussi du muscle, du coup ton poids total ne devrait pas descendre. En général, pour les gens qui ne sont pas trop en surpoids, qui sont allés au maximum 10 kg de trop, ce qu'on va viser c'est simplement, et ça va pas paraître pas beaucoup, mais c'est 2 kg par mois environ. 500 grammes par semaine, en moyenne, parce qu'évidemment il y a des variantes. Mais de pur gras. Comme vous faites la muscu, il y a le muscle qui se bat pour subsister parce que vous lui demandez de résister et la graisse qui vient épuiser, donc du coup c'est normal que ça aille tout doucement. 2 kg par semaine c'est bien hein. Et c'est là qu'il faut vous dire, soyez courageux, ne quittez pas. 2 kg par semaine par mois. Voilà, ne vous inquiétez pas si vous avez pas l'impression de perdre, c'est normal. Et d'ailleurs la perte n'est pas linéaire. Moi je me souviens, j'avais 2-3 semaines, j'étais le même poids, je me dis oh Tony, qu'est-ce qui se passe, ça marche pas. Et après tout à coup 1 kg de perdu sur la balance en quelques jours. Je sais pas, le corps il fonctionne à sa propre façon, il a sa façon de faire, on comprend pas tout. Il y a des paliers, c'est pas linéaire. C'est pour ça qu'on vous dit de rajuster toutes les 2 semaines et qu'on attend 2 kg par mois environ. Ça c'est une personne déjà pas trop en surpoids, c'est le rythme. Et à 2 kg par mois, ça va vite quand même. Hein. 6 kg tous les 3 mois, c'est pas dégueulasse. Hein. Genre nous là, au stade où on en est, si on voulait faire une compétition de bodybuilding ou un truc machin, on pourrait même pas perdre 2 kg par mois. Ce serait probablement plutôt 1 kg, 1 kg et demi, parce qu'il y a un moment, à la toute fin, moins il y en a, plus c'est dur d'en perdre. Voilà, et c'est ça, plus vous êtes à la toute fin, plus vous ne devez pas vous inquiéter. Je me souviens, il y en a qui me disaient mais j'ai pas l'impression de perdre, je perds pas tour de taille, et en même temps le gars il lui restait juste il restait 3 mm sur le bordel, tu sais, genre de gras avant de voir les abdos. Donc plus vous êtes à la fin et plus vous avez l'impression de changer doucement, mais c'est là que justement il faut persévérer, parce que les abdos sont pas loin. C'est ça. Voilà.
Cette vidéo est très importante. Regardez-la plusieurs fois, prenez des notes. Comprenez bien, prenez des notes, parce que c'est le secret de la méthode. Le Au-delà du comptage des calories, ça c'est vraiment l'ajustement. Ça c'est le truc de pro quoi. C'est le truc de pro. Il y a toute l'expérience du coach qui est là-dedans. Et c'est pour ça que... Ça fait transfert de nos cerveaux à vos cerveaux. Et c'est là que si vous devenez vos propres coachs, vous n'avez plus besoin d'un monsieur qui vous dit quoi faire. Là t'es ton propre coach en sèche. Et du coup... de cal. Ça c'est pour la sèche, alors ceux qui sont en prise de maths, mais non, est-ce que tu vas nous laisser tranquille? Justement, d'accord, ok. Le gars il a pas compris que j'allais leur dire. Donc du coup, il y a une autre vidéo, vous inquiétez pas, on vous a pas abandonné, mais on n'allait pas tout faire dans une seule vidéo. Tout à fait. Mais c'est intéressant pour vous de l'avoir vu quand même, parce qu'un beau jour vous serez en sèche et puis vous pouvez comprendre ce qui va se passer. Vous devez voir les deux. Et puis vous devez être votre propre coach aussi là-dessus. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Non. C'est parfait.